Pussy Hi! Comment allez-vous tout le monde? Nous, ça va super parce qu'on est motivés et qu'on tourne cette vidéo de manière très ponctuelle et prévue. Totalement. En fait, on n'était pas satisfait de notre travail sur l'épisode 1 de la revue mode et on s'est dit qu'on allait revoir les choses dans un cadre un peu plus personnel, un peu plus chaleureux. Du coup, bienvenue chez Guillotière. On s'est dit que quitte à parler de look, pour que ce soit plus pertinent et plus personnel, on va parler de look de gens qu'on connaît. Donc là, on a choisi une personne au hasard, mais totalement au hasard, dont on va critiquer allègrement les looks pendant les prochaines, pour vous j'imagine, 10-15 minutes. Cette personne qu'on a choisie totalement au hasard, c'est... Attends, je retrouve son Insta parce que c'est un nom à coucher dehors encore. La plus belle des chiennes. Waouh. Je connais pas. Et du coup on va parler de nos looks à nous pour commencer, pour que vous voyez d'où est-ce qu'on vient, ce qu'on a fait par le passé. Ouais, voilà, mais d'où elles sortent celles-là, mais vraiment. Hein. Disclaimer, on va parler de vieux looks. Voilà. Et aussi, aujourd'hui on s'occupe de la chienne, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de moi dans la partie 2. L'épisode 1 de la revue mode, c'était l'épisode 1. Ouais. Là c'est l'épisode 2, partie 1. Ok, du coup, à épisode 2, partie 1, et vous, on s'occupera de mon cas, épisode 2. Partie 2. Partie 2. Donc, du coup j'ai choisi 5 looks qui ont tous entre 1 an et demi et plus de 3 ans. Moi je considère que j'ai pas commencé à vraiment m'amuser avec mon style en drague avant l'année dernière, du coup C'est vrai, je confirme. Voilà, je considère que tout ce qui s'est passé avant, je considère ça comme des vieux looks. C'était pas du drag. C'est le look numéro 1, on vous l'affiche ici. C'est le plus ancien, en effet il date de 1 ou 2 ans, 1 an je crois, avant que je commence à performer. J'étais en mode Cruella, les couleurs c'est noir, blanc, rouge, et du coup j'ai voulu faire un look noir, blanc, rouge, en mode Cruella. Et comme j'avais pas envie de coller ma lace, j'ai ce t-shirt que je porte, j'avais découpé le bas, et j'avais utilisé le bas du t-shirt pour me faire un bandeau sur la tête. Elle est tellement smart. Mais Resource full hein. Guillotière, réaction à froid, à chaud, je sais pas, qu'en penses-tu? Bah écoute... Comment est-ce que tu oses? Pardon, excusez-moi. Je suis un peu sur la défensive. Bah écoute, je mettrais 1 point. Moi j'aurais mis 0. Bon ouais non. On avait entre le Mickey Mouse, le Cruella d'enfer et la femme motarde, c'est pas beau. C'était grave, make-up de drag queen basic 101, juste je porte des vêtements. Donc c'est pas très heureux, moi je pense que sur l'échelle de dur sur pathétique à Pussy, là c'est fashion. Pussy, fashion, dur, pathétique, je pense que c'est bien... Non je pense que c'est dur en vrai. C'est ouais c'est dur, c'est juste dur parce que c'est pas pathétique non plus. Là, du coup ce look c'est un look... La lumière a changé. Ce look je l'avais porté à l'occasion d'un concours dont je tairai le nom parce que dans ce concours il y avait une partie présentation et moi j'étais en mode vas-y, je vais y aller en mode je suis bourré. Et du coup j'étais en mode, non seulement je suis bourré mais en plus genre je suis bourré, la maman en gueule de bois. Je me suis dit mais il faut genre que j'ai des fossiles collés partout sur le visage, des bigoudis dans les cheveux et sur ma tenue. Et du coup j'avais mon petit pyjama en satin, du coup c'était ça la DA. Et pendant que j'étais sur scène avec ce look, j'avais un talon au pied et l'autre dans la main. Alors encore une fois j'aime beaucoup le DA, c'est juste ça reste mal exécuté hein. Les yeux je suis mitigé, c'est... Mais ouais ça fait pas très drague, bah ça fait plus femme cis effectivement. Je suis vraiment désolé. Je vais vous mettre cette vidéo. Enfin quand j'ai commencé le drag j'étais en mode déjà. Et j'étais en mode c'est le personnage qui vend la tenue hein. Et du coup la tenue c'était pas genre l'élément... J'ai toujours aimé les vêtements mais tu sais genre à ce moment-là de mon drag c'était pas aussi important que ça l'est maintenant les tenues. Moi je trouve que malgré le fait que le look soit très simple et tout, je trouve qu'avec le personnage il marche bien. Du coup je suis presque tenté de dire en vrai fashion. En vrai fashion. L'idée on valide, le look pas du tout. C'est dur sur fashion. Dur sur fashion. Donc on part ensuite sur ce que j'appelais à l'époque mon uniforme parce que je le mettais très souvent quand j'étais en drague. To be fair, j'aime toujours beaucoup cette tenue. En revanche, c'est une tenue que je porterai dans la vie de tous les jours maintenant. Ouais voilà. Mais ça manque d'accessoires. C'est ça le truc de mon drague de quand j'ai commencé, c'est que genre j'avais une idée de quels vêtements allaient bien ensemble et tout, mais genre j'allais vraiment pas assez loin
dans l'exploration. Non, c'est un peu dur sur pathétique en vrai, genre Ouais, pour un look drag, je suis là en mode. Ouais, dur sur pathétique. Je suis en mode, il y a des gens dans la vraie vie qui s'habillent plus extravagant que ça. C'est vrai. Si quand des gens de la vie de tous les jours s'habillent plus extravagamment que c'est pas un vrai mot, que les gens sur scène, c'est que les gens sur scène font vraiment pas cet effort, je trouve. C'est de la merde. Ça c'est un look que j'avais porté l'été dernier à l'occasion. Je crois qu'elle a tout dit, hein. Appuyer du doigt l'importance entre porter et styler un vêtement. En effet, c'est un look dans lequel il se passe rien. Je porte littéralement rien d'autre comme vêtement. Enfin, j'ai des talons, mais voilà. Genre, j'ai pas d'accessoires, j'ai pas d'autres vêtements. T'as pas de j'ai juste caleçon, une y'a pas de perruque. culotte, rien. Rien du tout. C'est ça être une drag queen. C'est beaucoup trop simple. La perruque, ouais. Donc ce look est dur sur pathétique, on se l'accorde. Je voulais en parler pour avoir l'occasion de vous montrer un autre de mes looks que j'avais beaucoup aimé pour le coup celui-là. C'était lui. C'est la même base, c'est cette combi rouge à paillettes du coup, sauf que il se passe plein d'autres trucs autour. Cette fois, c'est pas juste la combi qui est la tenue, c'est genre la tenue, c'est un assemblement de Mais plein je de trouve qu'il vêtements. manque encore des choses. Mais oui, des bijoux. Des accessoires. Je suis trop pauvre pour avoir des bijoux quand même. C'est un truc hyper réel qu'elle dit, Guillotière, c'est que genre une tenue, la plus simple soit-elle, peut être élevée de ouf juste avec des bons Ah oui. accessoires. Et du coup, maintenant, passons au tout dernier look. Au dernier look que j'ai à vous proposer aujourd'hui, il s'agit d'un look que j'avais porté, C'est exactement ce que dirait ma grand-mère. l'été dernier aussi, et qui donnait une vibe un peu Girl Scout avec la cravate. Dites-nous en commentaire si vous voulez une partie 2 où je refais tous les looks. Voilà. Je trouve que c'est encore un peu le même problème, c'est que genre Ouais. c'est mimi, c'est pas du vêtement de scène. Dans le fait main qui est cool aussi, c'est que tu peux faire des trucs simples, mais tu peux choisir ta matière et tu peux choisir Yeah. les trucs. Alors que quand tu t'habilles avec des vêtements déjà de base, c'est très difficile au niveau des matières et des trucs comme ça. Et je pense que là, c'est essentiellement ça, c'est un problème de matière entre les t-shirts et le truc qui est pas des bonnes couleurs en soi. Moi, je dirais fashion tout simplement. Ouais, fashion en vrai. Je vois le. Dedans, je vois ce que j'avais essayé de faire, l'idée un peu Girl Scout et tout, et en vrai, c'est mimi. Ça va pas assez loin dans l'idée. C'est un long voyage sur la route de la mémoire. Si on a une leçon à retenir de tout ça, c'est les accessoires, c'est Oui. important, et aller au bout de vos idées. Et voilà, le look de la chienne. Nous avons cette petite cuissarde de chez Zara, cette superbe jupe en tartan que j'ai achetée. Comment elle s'appelle la fête Ça a fermé. C'était la centrale. Ce petit haut en mèche avec plein de froufrous que j'aime énormément. Une cravate en nœud papillon, des lunettes de soleil en forme de flamme, prêtées par Tanzine. Prêtées, je dis bien prêtées avant qu'elle s'offusque. Et mon éternel béret que j'ai volé à mon ex aussi. Et voici le look de Guillotière. Les chaussures, elles viennent du Humana à Berlin. Le trench, parce qu'en fait c'est un trench mais genre modifié, qui est à Alizé. C'est vrai qu'il est à moi lui. Le corset qui est à Tanzine que j'ai emprunté. Et la chemise, elle a été donnée à une amie. C'est une amie à moi qui me l'a donnée, qui s'appelle Clara. Voilà. Les cheveux, la perruque d'Alizé et ma perruque. Des lunettes que Nicolas Clou m'a prêté. En dessous j'ai un petit soutien-gorge noir. Et mon petit sac à main que j'ai chopé au bricolage, je crois. Je suis plus du tout sûr. C'est vrai qu'elles sont magnifiques nos tenues. Merci. Elles sont Merci. magnifiques. Ah, Magnifiques. non, c'est tout le temps que nous avons pour cette première Oui, partie. je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Très Si gentil. vous avez regardé la vidéo, commentez une robe dans les commentaires si vous êtes jusqu'à là de la vidéo. Comme ça, on sait ceux qui regardent jusqu'au bout. Donc abonnez-vous de partout, likez, commentez, partagez. Oui. Tout ce que vous voyez du Pussy Gang. Sauf si c'est des scandales, ça on veut pas. Ouais, ça, c'est- Vous n'êtes pas obligés. Mais du coup, voilà, on vous Merci. fait de gros bisous et on vous dit à À peut-être bientôt. la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, ou peut-être la semaine d'après. Qui sait? Bah non, parce que dans tous les cas, il y a une vidéo qui sort la semaine d'après. Ah, oui. À la semaine prochaine sur le Pussy Gang. Des bisous! Bisous.